On poursuit cette édition d'Afrique Info avec ce témoignage d'un jeune Guinéen expulsé d'Algérie ces derniers jours vers le Niger. Un témoignage relayé par plusieurs médias sur le continent. Après avoir séjourné plusieurs mois à Arlit, Ahmed raconte comment il a été expulsé puis abandonné dans le désert nigérien. Il livre un récit glaçant sur le traitement dont il a fait l'objet par les autorités algériennes. Ce jeune Guinéen de 15 ans fait partie des dernières vagues de migrants expulsés par ce pays. Et dans ce no man's land entre l'Algérie et le Niger, ces migrants sont souvent rançonnés par des trafiquants ou par des groupes armés. Enfin, quand ils réussissent à s'échapper, ils se trouvent alors accueillis à la frontière nigérienne par les représentants de l'OIM. Comme Ahmed, de nombreux migrants ont été incarcérés dans la prison d'Adrar avant d'être déposés à 15 km de la ville nigérienne d'Assamaka. Selon son témoignage, ils étaient au moins 400 personnes à subir ce traitement sans eau ni nourriture, un traitement recensé et dénoncé par les ONG de défense des droits de l'homme. Human Rights Watch a ainsi épinglé le régime algérien. Pour revenir sur cette information, nous sommes avec Jean-François Pauly, professeur de droit à l'Observatoire géopolitique de Paris, qui est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Pauly. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons de le voir, ce témoignage d'Ahmed n'est pas le premier, cette dénonciation non plus. Alors, comment expliquer cette situation des violations des droits de l'homme qui perdurent en Algérie à l'égard de cette population migrante, selon vous ? Alors, c'est sans doute le souci ou le faible souci des populations qui sont en déshérence de la part de l'Algérie et qui a une politique assez brutale, puisque il semblerait que depuis 2014, des milliers de migrants sont expulsés, des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, et ils sont expulsés manu militari au mépris de toutes les conventions internationales et du simple droit humanitaire de bon sens. C'est-à-dire qu'on traite bien les populations qui sont en déshérence, qui sont abandonnées à elles-mêmes, et d'autant plus qu'en l'espèce, ce sont des mineurs souvent qui sont en cause et qui ont droit à une protection renforcée au sens du droit international. Et manifestement, l'Algérie fait fi de toutes ces considérations et expulse en masse en abandonnant carrément les migrants dans le désert, sans eau, sans nourriture, en les orientant vers le Niger qui n'a rien demandé, peu importe leur origine, leur état d'origine, et donc ça pose de nombreux problèmes sur lesquels les ONG attirent l'attention. Et cette méconnaissance du droit international et du droit humanitaire de bon sens est assez inexplicable. On n'a pas d'explication crédible, sauf à considérer qu'il y a un mépris pour ces populations en état d'infériorité de la part de l'Algérie. Alors, professeur Jean-François Pauly, ces reconduites à la frontière qui font fi des lois les plus élémentaires des droits de l'homme sont d'autant plus graves, puisque vous nous l'avez signalé, elles concernent ici un mineur. Que pouvez-vous nous dire à cet égard ? Alors, pour ce mineur, on a vu qu'il avait été abandonné en plein désert, avec d'autres migrants. Ils étaient à peu près 400 apparemment, à une quinzaine de kilomètres, vous l'avez souligné, d'Assamaka, qui est la ville la plus proche. Et donc, ces migrants ont dû faire comme ils pouvaient pour arriver à la première ville où ils ont été recueillis par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, vous l'avez également indiqué, ce qui met le Niger dans une position extrêmement préoccupante, parce qu'il doit gérer, dans cette petite ville notamment, ce flux de migrants. Donc il y a manifestement un mépris déjà de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole de 1967, qui impose un traitement digne et humain aux populations qui sont migrantes, qui ont quitté leur pays pour des raisons diverses et variées, et souvent en raison de la misère qui les étreint, et que l'on doit par définition protéger. D'autant plus que si ce sont encore une fois des mineurs, ils ont droit à une protection accrue parce que précisément ils sont des mineurs. Donc il y a méconnaissance de ce droit international et par l'Algérie, et on
on déplace le problème vers un pays qui n'a rien demandé. Encore une fois, le Niger, en l'espèce, qui se voit contraint de faire face avec ses moyens et avec les organisations internationales, dont également Médecins sans frontières qui est intervenu et qui a dénoncé les traitements inhumains dont étaient victimes ces migrants, et notamment ces migrants mineurs, avec l'exemple que vous avez cité de ce Guinéen qui s'est trouvé transporté manu militari au Niger, loin de chez lui, bien évidemment. Alors, la logique aurait voulu, si on entendait expulser, de lui faire retour vers son pays d'origine, mais ce n'est même pas le cas. Merci infiniment Jean-François Pauly. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Observatoire géopolitique de Paris, que vous étiez en ligne avec nous depuis Paris. Merci infiniment.